Brain soda, the sun for my health. 1772 après la résurrection de Jésus-Christ et la destruction planétaire de la Lune, nos jeunes humains ont réussi à survivre au pire. C'est-à-dire que la destruction de la Terre a été engendrée par une substance violette très étrange qui est tombée sur Terre lors d'une explosion d'un vaisseau spatial. Cette substance a contaminé l'être humain, créant les zombies violacés tentaculaires, des créatures extrêmement horribles, dangereuses, qui mangent les êtres humains et qui les transforment en zombies violacés tentaculaires. Bref, c'est une belle merde, vous l'aurez compris, sauf que des survivants sont prêts, ils sont présents et ils sont ici, ce soir, avec nous. Faites-leur un tonnerre d'applaudissements pour toute la team. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, ils sont là, ils sont beaux, ils se présenteront naturellement. Mais avant ça, on va se lancer directement dans l'ambiance. Attention, on switch, on met de la petite musique d'ambiance bizarre, de la post-apocalypse ambiance, c'est tout ce que j'ai trouvé sur YouTube, c'est absolument adorable. On va switch de scène, et bonsoir à tous mesdames et messieurs. Nous sommes... Ah, attendez, parce qu'on voit pas Biyako. Voilà, nous sommes dans le laboratoire de Shepaki. Un étrange personnage qui a résisté à la fin du monde, on sait pas trop comment. Et le professeur Shepaki a une idée derrière la tête. Une drôle d'idée. Il sait que, pour sauver le monde, il n'y a qu'une solution. Il faut amener le soleil sur Terre. Naturellement, nos 4 valeureux héros qui ont été choisis pour cette quête absolument déjantée savent que c'est la seule solution pour arrêter le problème. Ils le savent au fond d'eux-mêmes, soit parce qu'ils sont un peu cons, soit parce qu'ils sont déterminés. Choisissez de vous-même. Mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que c'est la putain de merde. Messieurs, dames, Monsieur Grégoire Bouchintrou. Monsieur Grégoire, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, eh bien, bonjour. Je suis un jeune intello de 16 ans, je m'appelle Grégoire Bouchintrou et bon, je sais pas qu'est-ce que je fais ici parce que c'est un petit peu flippant tout ça, mais j'ai réussi à survivre, je sais même pas comment, donc bonjour. Voilà, Monsieur Grégoire Bouchintrou qui a été choisi puisque c'était certainement le seul mec bizarre qu'il a trouvé dans la rue, le professeur Shepaki, et qu'il a engagé pour cette mission suicide afin d'attirer le soleil sur la Terre. Un peu Monsieur- peur quand même, un peu peur. Monsieur Régis, bonjour. Bonsoir, bonjour. Alors Bonsoir. moi c'est Régis et pareil, c'est pas que je sais pas trop ce que je fais là, c'est juste que ça s'est enchaîné un peu bizarrement. Je me suis retrouvé un peu embarqué à droite à gauche, c'est un peu maladroitement, et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à survivre comme ci comme ça et j'arrive à survivre, on va dire. Voilà, vous l'aurez compris, les survivants ne savent vraiment pas comment ils ont fait pour survivre, mais ils y croient fortement. Et ça marche. Ils pensent qu'ils peuvent faire revenir la Terre en arrière. Ils pensent pouvoir ramener le monde à la normale, pouvoir recultiver des champs et pouvoir baiser des gonzesses afin de repeupler la Terre. Ils le croient fortement, ils l'espèrent, surtout Grégoire qui est encore plus sot. Mais peut-être que Corwin changera la donne. Corwin, bonsoir. Alors bonsoir, je m'appelle Corwin. Alors à la base c'était Roger Zelaznabel, mais donc élagueur idéaliste et narcoleptique. Et alors qu'il était en train d'élaguer un chêne, il était toujours suivi de sa fidèle tortue, sa fidèle compagnon Tantor, quand il a vécu l'invasion des tentaculaires qui ont dévoré sa tortue. Il voulait lui venir en aide, mais malheureusement il s'est endormi dans son arbre. Et quand il s'est réveillé, il a retrouvé que la carapace en sang de sa tortue. Alors depuis, il a décidé de devenir chevalier errant, tel Mad Max ou tel le présentateur de Tous Ensemble. Et du coup, il traverse la contrée pour aider les opprimés, et il s'est fait engager pour une noble cause. Une noble cause, hein. Merci professeur Shepaki,
que vous rencontrerez très prochainement. Vous êtes dans son laboratoire à l'heure actuelle. Vous remarquez beaucoup de bordel, beaucoup de débris électroniques, beaucoup de caisses, beaucoup de choses. Vous aimeriez bien fouiller dedans, mais il y a beaucoup de cadenas. Ça a l'air très protégé, mis à part les câbles électriques qui traînent partout, c'est le bordel. On a plus l'impression d'être dans une casse qu'autre chose. Et bon, ça te fait un peu de peine, hein, Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Ben moi, je suis un peu un musicien, un barde des temps modernes. J'ai un magnifique manteau bleu ciel avec une cape, un joli chapeau avec une plume au bout et un masque. Je me dissimule entièrement et tout. Et d'ailleurs, petite chose particulière, c'est que je n'ai jamais dévoilé mon visage. Ils ne savent pas non plus si je suis un homme, une femme. Et j'ai toujours aussi une guitare électrique avec moi. J'adore jouer des morceaux pour son des situations. Et je suis aussi accompagné de mon animal de compagnie, un animal qui m'accompagne dans mes errances, qui s'appelle Donuts. Exactement. Un peu débile, mais il est très gentil. Le fameux Labrador Donuts qui est là, qui est présent, assis, les oreilles un peu baissées. On sent que l'endroit ne lui paye pas des masses non plus, hein. Il y a une espèce de pressentiment, quelque chose. Vous savez, les chiens ont souvent cette chose en eux. Ils arrivent à voir des choses et tu vois, on sent qu'il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Et puis face à ce chien qui est là, les oreilles baissées, vous aussi, vous vous dites, mais surtout Grégoire, il se dit, merde. Qu'est-ce que je fous là ? C'est un peu bizarre, j'ai été recruté dans la rue par un mec et bam, la porte s'ouvre d'un seul coup dans un grand fracas et une personne assez grande, très fine, très squelettique, avec une longue blouse blanche, tels les professeurs qu'on connaît dans les grands squats pharmaceutiques du monde. Vous les connaissez tous, ces gens-là, rentre avec sa longue chevelure blanche, sa petite barbichette, là. Et puis il arrive comme ça avec son calepin. Ah, toujours pas ça. Il me manque des choses. Et il commence à fouiller. Il fouille dans ses caisses, et il continue comme ça, sans s'arrêter, sans vous regarder des yeux. Messieurs, que faites-vous ? Alors, quand il rentre, je me planque derrière Corwin. Ni une ni deux, le Grégoire se planque derrière le chevalier Corwin. Corwin qui se sent un petit peu flatté de se sentir aussi admiré. Moi, je joue de la musique. Je joue un petit air alors qu'il vient de rentrer un air un peu inquiétant, tout en caressant la tête de mon chien, occasionnellement. Un petit air doucereux. Et les autres, que faites-vous ? Je vais pas me mettre derrière Corwin, je vais me mettre à côté. Alors, Régis, lui aussi, Moi, je suis assis sur une caisse. voilà, il a la frousse, hein, Régis, il aimerait bien se mettre derrière Corwin, mais il se dit Pas que... de- Voilà. Ouais, on sait pas. La pédale du groupe, ce ne sera pas lui, il le sent, il a envie d'être devant, il ne veut pas être ce Grégoire, il ne veut pas être cette tache dans le paysage, il a un peu peur, donc il se met à côté, mais il attend. Ah bah je suis désolé, maintenant, t'es avec ton MJ et ton MJ t'a dit que, alors tu fais... Et donc le professeur... Si je me mets, moi, devant le professeur, je me mets à genoux et je plante ma cisaille émoussée des lagueurs au sol comme une épée en disant « Monseigneur ». Tel un paladin, Corwin s'avance devant le professeur qui d'un seul coup s'arrête, se retourne et... Ah, je vous avais oublié. Ah oui, la machine. Il commence à courir un petit peu partout. La machine, il faut réparer la machine. Si on répare la machine, on sauve le monde. Vous savez qu'on peut sauver le monde. Vous avez été choisi pour sauver le monde. Et il commence à courir un peu partout. Il est un peu perdu, il sait pas trop où se mettre et... Ah oui, les 4 objets. 4 personnes, 4 objets. Vous devez récupérer ces objets. C'est extrêmement important. Quel objet ? Vous vous êtes un peu étonné. Une histoire de machine cassée. Il vous a juste dit venez, on va sauver le monde. Et puis là, il vous parle de machines, d'objets à récupérer.
Mais si! Voyons! Les 4 objets qui répareront la machine. Notez-le bien. Un petit moteur nucléaire. Une sonnette de vélo. Un drapeau de plage. Et un carnet de notes avec les armoiries de Gryffondor dans Harry Potter. Il me faut ces objets. Le carnet de notes, c'est parce que y a des informations concernant comment faire marcher la machine. Ne me demandez pas comment je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Et c'est ça le plus important. Moi, je lève la main. Simple curiosité, à quoi est censé servir le blason avec le symbole de Oh, Gryffondor? Trop de blabla, pas assez d'action. On a très peu de temps. Le monde va mal. Moi, je lui demande, est-ce qu'on peut avoir des pistes pour savoir où trouver ces objets? Oh, des pistes, bien sûr. Suis-je bête? Il repart, il fouille dans ses affaires, blablabla, et puis il sort une carte. Il sort une carte, une grande carte avec des points dessus, 4 points précis. Et il prend la carte, il regarde, il vous regarde. Il regarde les 4 d'entre vous. Il regarde Michel. Il regarde Je Régis. prends une position classe en prenant mon chapeau entre 2 doigts. D'accord. Il a fait un mouvement de ma cape. Donc voilà, alors là il te trouve très pédé, mais il fait avec. Il se tourne vers Régis, mais il sent une... Malgré une force incroyable, une petite lueur de peur dans les yeux. Il se tourne vers Corwin, le fier, il est là, il est présent, il est beau. Mais non, non. Il se tourne vers Grégoire et il fait... Tu seras la carte! Hein? Mais dis-moi, ensorceleur, à quoi vont-elles te servir ces reliques? Elles me permettront de réparer la machine, afin d'attirer le soleil sur la Terre et de détruire l'engeance violette. Les tentacules. Quelle idée magnifique. Excusez-moi, mais c'est peut-être un peu dangereux, ça fait un peu peur ça quand même, non? Bien sûr, vous risquez de mourir, mais si vous mourrez, rapportez-moi au moins les 4 objets. D'autres questions? Non. On risque de mourir, c'est parfait. Très bien, alors jetez-vous dans l'action. La survie du monde est entre vos mains, vos merveilleuses petites mimines, toutes belles, avec des ongles. Moi j'ai plus d'ongles depuis longtemps. Ah, les belles mains. Puis il commence à s'éloigner, il commence à refouiller dans ses affaires et d'un seul coup il lève le doigt et fait « Avant de partir, ceci est à vous ». Et il balance des clés. Alors là, vous allez me faire un petit jet de dés, un petit jet... attendez, que je vérifie un petit peu, que je me remette dans le bas, parce que moi aussi, mine de rien, ça fait longtemps. Vous allez me faire un petit dé 12, s'il vous plaît. Un petit dé 12 en catégorie... Attendez. Trop de bordel ici. Un catégorie en souplesse. Voilà, souplesse. Un des 12 en souplesse. J'ai fait 4. J'ai fait 3. J'ai fait... Ça arrive... J'ai fait 9. J'ai fait 5. Alors, vous avez combien en souplesse? Ced, t'as fait combien T'as fait combien à ton dé? J'ai fait 3 et j'ai 3 en souplesse. Donc, ça passe sans problème. Combien t'as fait, Biako? Grégoire? J'ai fait 5 et j'ai 1 en souplesse. Donc, toi, tu glisses par terre et tu tombes à terre. Régis, combien tu fais? J'ai 3 en souplesse et j'ai fait 9. Donc, toi aussi, tu glisses. C'était certainement de la marmelade. Non, c'était ma transpiration. Ah, excusez-moi. c'était la transpiration de Grégoire. Autant pour moi. Et mon cher Michel, J'ai fait 4. J'ai 1. tu arrives de justesse à voir l'objet s'envoler, mais c'est Corwin qui rattrape l'objet. C'est un trousseau de clés, et c'est un trousseau de clés pour le véhicule qui se trouve à l'entrée de
du laboratoire. Donc une machine certes un peu démodée, un peu brisée, un peu cassée, mais avec un moteur 127 chevaux. S'il vous plaît. Je complimente le paladin sur sa vivacité. Quelle vivacité, mon cher paladin? Vraiment. Merci, Jante Surdame. Ah oui, Avec tout simplement la tête. Effectivement, vous voyez, vous regardez d'un peu plus près du coup Michel, qui vous n'arrivez pas à distinguer son visage, et puis sa voix, c'est un peu pareil. Vous ne savez pas si sa voix est de type masculine ou féminine. C'est très étrange quand même. C'est assez particulier. Ça a son Voilà. charme, mais c'est Et bizarre. le manteau que je porte empêche de distinguer éventuellement une poitrine quelconque. Et voilà, donc est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme? En tout cas, il ou elle a beaucoup de mimiques et semble prendre grand soin de son apparence physique et vestimentaire. Du coup, messieurs, que décidez-vous de faire? Le professeur est reparti dans ses caisses en train de bricoler des ci et des ça. On ne sait pas pourquoi. Moi, je prends une clé à molette qui traîne si on a une et je la lance pour que le chien l'attrape. Va chercher. Alors tu vas me faire un jet de souplesse. En combien? Un D6, un D6. J'ai fait 3. Donc, tu arrives à prendre une clé à molette, à la lancer. Donuts s'envole, s'envole du carrelage, attrape la molette et le professeur se retourne avec des yeux rouges gorgés de sang. Vous ne touchez pas à mes affaires. M'en fous, j'applaudis. Bravo Donuts. Que faites-vous? Je vais me planquer dans la voiture. Grégoire part directement dans la voiture, mais remarque qu'en fait, comme il n'a pas les clés, il peut pas rentrer dedans. Avant que je lui dis halte là, où as-tu caché la carte? Yeah. C'est pas Grégoire qui a la carte? C'est Grégoire qui a la carte. C'est Grégoire. Là. Dans sa main. Alors du coup, est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil à la carte quand même, histoire de savoir où est-ce qu'on doit aller? Vous ouvrez la carte et vous remarquez que les 4 objets que vous recherchez sont à peu près dans la même région de là où vous vous trouvez. Seul hic, il y a quand même quelques kilométrages au compteur. Vous ne savez pas combien de temps vous avez pour récupérer ces objets. Peut-être serait-il bon de le savoir. Néanmoins, en configurant la carte, en imaginant un petit peu, vous en avez pour un bon 5 jours de voyage si vous allez à tous les points et que vous revenez au laboratoire. Messieurs, il faut choisir notre premier point de quête. La Et le sonnette de plus proche. vélo. La sonnette de vélo, c'est le moins dangereux, je pense. Ouais. Ah, c'est une bonne idée. J'ai pas trop envie de m'approcher de quelque chose de nucléaire en fait, parce que. Enfin, voilà quoi. Vous remarquez que sur la carte, quand même, le premier point le plus proche est... Ouais, voilà, c'est lequel le plus proche. Voilà, le plus proche est une ancienne ville. Une ancienne ville où était bâtie une très 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 grosse usine de génération électrique qui aujourd'hui n'est plus en fonctionnement naturellement, mais qui doit certainement contenir des choses très intéressantes et très utiles pour la machine. Comme un moteur nucléaire, quoi. Comme un moteur nucléaire. Par exemple. Ou peut-être un drapeau de plage. Ou peut-être un drapeau de plage, effectivement, vous ne savez pas. Est-ce que dans l'atelier, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre sur la voiture pour qu'elle aille un peu plus vite? Il a pas un petit additif à mettre dans le carburant? Alors comme du coup, tu t'intéresses d'un peu plus près à la voiture et tu Si on peut gagner du temps. et du coup, tu remarques quand même que la voiture est carrément over stylée de la mort qui tue. La machine, c'est un démon. T'as jamais vu une caisse aussi boostée aux hormones et aux OGM de ta vie. Le truc, il y a un gros bouton rouge en plein milieu de la plaquette. Tu sens que si t'appuies dessus, tu vas traverser l'espace et le temps et tu vas te retrouver au Moyen-Âge.
Ouais, ça devrait le faire. Et s'il y a un bouton rouge, j'aime bien. Je propose quand même qu'on se présente, histoire qu'on s'est pas encore présenté, histoire que je l'appelle pas. Eh, toi là-bas. Donc, vas-y, présente-toi aux autres. Messieurs, vous avez devant vous le chevalier Corwin d'Ambre, chevalier errant et célèbre pour sa défaite de la fouine du Cheshire, pour avoir libéré les orphelins d'Espagne et puis d'autres faits d'armes que je ne saurais compter devant vous aujourd'hui, peut-être dans nos voyages. Qui êtes-vous donc? Grégoire bouche un trou, mes amis m'appellent le pauvre transpirant, mais je comprends pas trop pourquoi. Moi, c'est Régis. J'ai pas de nom de famille depuis un bon bout de temps parce que pas vraiment connu mes parents, mais je suis surtout connu pour faire la tarte aux fraises sans fraises. Attention. Eh bien moi c'est Michel, je fais encore un grand mouvement de câble en prenant une pose très classe. Je suis barde des conteurs, grand musicien. Pour vous servir. Voilà. Une petite courbette. Vous vous êtes tous donc présentés, vous vous connaissez plus ou moins, chacun a raconté une partie de sa vie très intense, hein, comme le décès de Do. Hein, tu te Là rappelles j'interpelle le narrateur, je dis non, nous n'avons pas présenté tout le monde. Et voici Donuts, et je montre du doigt le chien. Naturellement, il présente le fameux Donuts le Labrador, hein, dont sa mère est morte il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait Do. Hein, quand Do est morte, Nut est né et du coup ça a donné Donut. Et Donut est un peu, il est né prématurément. Hein, sa mère est morte et lui il est né comme ça. Il est sorti pendant qu'elle était en train de crever. Et Donut est un peu perturbé, mais gentil chien. Regardez cette belle truffe humide, ce regard vif. Regarde, il n'est pas vif du tout. Il est un peu, il regarde un peu, tu sais, il louche un peu en fait. Ouais, mais sa truffe est humide parce qu'il est en train de renifler ma transpiration, en fait, c'est assez gênant. Ah, on peut y Toi, aller. Régis, tu as l'air d'avoir grand intérêt dans le cheval mécanique. Je t'en laisse la charge. C'est avec grand honneur que je remplirai cette mission, paladin. Ok, donc apparemment Régis est aussi con que Corwin, hein, parce qu'il lui parle pareil, donc vraiment, entre Grégoire qui est une lopette finie, Régis qui est aussi con que les autres, Corwin qui se prend pour un palouf, et Michel qui fait des pauses, tire la rigotte et qui doit se présenter, on est mal barré, hein, on est très mal barré. Oh, je vois pas ce qui pourrait aller mal. Vous décidez donc de prendre la voiture. Où vous placez-vous dans la voiture? Côté passager. La place du mort, du coup. La place du chevalier. Bah, du coup, comme tu me l'as demandé, je prends la place conducteur. Place conducteur pour Je Régis. récupère les clés, du coup, parce que je les avais pas. Bien sûr, tu récupères les Et clés. c'est qui les avait derrière moi? C'était Corwin. Et Corwin te Corwin. les a donnés. Tu récupères les clés, tu t'installes. Corwin s'installe à côté de toi. Et du coup, Michel et Grégoire, où vous installez-vous? Sur le toit, en mode à la romaine, tu sais, sur le côté comme ça, posé, et le chien sur le capot, comme c'est, tu sais, comme les petites ornementations qu'il y a sur les voitures. Alors tu commences à t'installer, puis tu te rends compte, parce que toi, bizarrement, tu sens la mécanique, et tu sens que si tu restes là, et qu'il y a un petit coup de pédale, tu vas partir, tu vas t'en aller, et le Labrador va faire pire, lui il va s'envoler tel une catapulte. Donc réfléchis bien. Bouger un peu. Quelle belle machine. Et du coup, je rentre à l'intérieur. Et je fais rentrer le chien aussi. Tu fais donc rentrer le chien, de quel côté te places-tu? Côté passager ou côté conducteur? Je conduis pas, moi. Je me mets à côté passager. Donc tu es à l'arrière côté passager. Donc du coup Grégoire n'a pas de bol, il choisit donc la place qui reste et il se met du côté conducteur derrière. Et le chien est au milieu. Donut est donc au milieu et tu remarques Grégoire que Donut perd ses poils. Il perd ses poils. Je ça, bave dessus aussi. ça, tu l'as remarqué. Je me colle bien à la porte. Il perd ses poils. Et du coup, vous démarrez la machine. Alors Régis,
met la clé dans le contact, vous entendez un hurlement tel un T-Rex qui ressort du moteur. C'est une machine de guerre. Tu sens que si tu mets un petit coup de pédale, tu vas défoncer le laboratoire qui est devant toi. Il va falloir faire un petit créneau et puis sortir sur la route. Ce serait pas mal, hein. Allez, vas-y doucement, vas-y doucement. Donc, Tu petite peux marche me- arrière. Non. Tu vas me faire un petit jet de bordée de nouilles. Et puis en difficulté difficile, un D12 s'il te plaît. Ok. Alors, j'ai fait 11. Ah, t'as fait 11. J'ai fait 11. Bah, d'accord. Et t'as combien en bordée de nouilles? J'ai 0. En voulant faire un petit retour arrière, tu te trompes de pédale car les pédales sont inversées et en fait la pédale pour faire marche arrière est en fait la pédale pour faire marche avant et tu défonces littéralement la pièce où vous vous trouvez il y a quelques minutes. Le professeur a blanchi, il est devenu plus que blanc, il était déjà blanc, mais alors là il ressemble plus à rien, il est complètement blanc, il ne comprend pas ce qui s'est passé, devant lui un mastodonte de ferraille qui est là et qui vibre. Alors Régis... Je me permets une remarque, j'ai dit, le professeur a dit qu'il fallait pas toucher ses affaires. Ah, voilà. Et Régis, t'es là, tu fais un petit signe de la main, genre, tu vois, par la vie. Je passe la tête et je fais désolé. Voilà, et tu décides donc de faire demi-tour. Tu as compris le système de la voiture et vous partez du coup sur la route en laissant le professeur en train de se chier dessus. Bravo à vous, vous avez défoncé une partie du laboratoire. Vous êtes sur la route. Vous n'avez pas demandé combien de temps vous aviez pour faire cette quête. Il est maintenant donc trop tard. Vous avez donc un chronomètre qui a été mis en marche. Vous ne savez pas combien de temps vous avez pour réussir cette quête. Vous êtes prévenus. Messieurs, vous êtes sur la route. Alors c'est quand même quelque chose que le professeur aurait pu nous avertir. Quand même. Ouais, mais... Il avait l'air un peu distrait, le professeur, en fait. Fallait vraiment Ah, mais qu'il c'est demande, comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie. Je lui ai pas demandé, il nous a pas prévenu que les pédales étaient inversées, donc il nous a pas prévenu que la quête fallait se faire. Donc en partant, moi je m'adresse à mes compagnons. Grégoire Écuyer indique-nous donc la route pour la relique la plus proche. Et toi, Ménestrel, pendant notre voyage, réjouis-nous donc de champs de faits d'arbres valeureux qui nous donneront de la vigueur pour notre voyage. Avec plaisir. Et donc du coup je joue une musique très entraînante, très type voyage au final. Non, on veut la musique, hein. Ok, Un alors attendez. chant ou quelque chose. Sur ma Oui. route, oui, il que des Je vais vous mettre une musique de voyage, vous en faites pas. Musique de voyage... voyage. Vaut mieux pas que je Allez. chante si vous tenez à votre cerveau, donc c'est le MJ qui gère la voix de Michel. je ne sais pas, je vais vous mettre plutôt une musique maracas, voilà, ça va être parfait pour elle. Très bien. Et voilà, Zoufris maracas, ça sera parfait. J'aurai moins de temps, le temps c'est de l'argent, vous aurez moins d'argent. Voilà. J'aime pas Autant attendre ce que c'est. Voilà, c'est... Commenter. c'est-